Quand on part de zéro et qu'on commence à investir, les premiers 100 000 € sont en général beaucoup plus difficiles à atteindre que les 100 000 € suivants. Et là, je vous parle pas juste d'une question de perception, il y a une vraie explication mathématique que je vais prendre le temps d'illustrer dans cette vidéo. Donc on va imaginer qu'on prenne comme référence le français moyen. Si je tape économie moyenne des Français sur Google, ça me donne 400 € par mois en moyenne. Ok. Donc on va prendre ça comme base et on va imaginer qu'on mette cette somme de côté tous les mois pendant notre vie active pendant 42 ans. 400 € par mois, 12 mois par an pendant 42 ans. On arrivera à la fin à accumuler un total de 201 600 € pendant sa vie active. Dans ce cas de figure où on met juste notre argent sur notre compte en banque, il nous faudra donc 21 ans pour accumuler nos premiers 100 000 € et le même nombre d'années pour accumuler les 100 000 € suivants. C'est logique. Maintenant, on va imaginer qu'on a la même situation, mais cette fois, au lieu de laisser nos 400 € par mois sur notre compte en banque, on prend quand même la peine de mettre cet argent sur des placements sécurisés à 2% par an. Des placements sécurisés genre livret A, PEL ou assurance vie. Alors dans ce cas de figure, combien est-ce qu'on va arriver à avoir pour la retraite? On va voir ça ensemble. Dans ce cas, on arrivera à accumuler 315 539 € en 42 ans, ce qui est pas mal du tout. On arrive à plus de 100 000 € d'intérêt au total par rapport à si on avait simplement laissé notre épargne sur notre compte en banque. C'est pas mal du tout, mais c'est pas non plus une somme qui nous permettra de radicalement changer notre vie ou de partir à la retraite plus tôt. Par contre, ce qui est intéressant dans ce deuxième exemple, c'est qu'il nous faudra plus que 18 ans pour atteindre le premier 100 000 €, mais seulement 13 ans pour atteindre le deuxième 100 000 €, et seulement 10 ans encore pour atteindre les prochains 100 000 €. Donc il y a quand même une espèce d'effet qui se passe où en fait les premiers 100 000 € sont plus longs, plus difficiles à atteindre que les 100 000 € suivants. Maintenant on imagine un troisième cas de figure, où on investirait 400 € par mois sur un placement qui rapporte 8% en moyenne. Voilà à quoi ressemblera notre compte au bout de 42 ans. On aura un peu plus de 1,6 million d'euros. 1,6 million. La différence est énorme. C'est la différence qu'il y a entre épargner son argent, le mettre sur son compte en banque ou dans un livret d'épargne, et investir son argent. 1,6 million, c'est juste astronomique, et c'est assez pour partir à la retraite sereinement, voire prendre sa retraite un peu plus tôt. Sachant que là, on parle quand même de la même personne qui mettrait le même montant par mois de côté, 400 €. Donc entre une personne qui met 400 € par mois sur un placement à 0% ou 2%, et une personne qui met 400 € par mois sur un placement à 8%, qui fait juste cet effort, il y a une différence qui peut quand même radicalement changer toute une vie. Et d'ailleurs, dans ce cas de figure, il nous faudra 12 ans pour gagner nos premiers 100 000 €, puis 6 ans pour gagner nos prochains 100 000 €, puis 4 ans, 3 ans, et les choses continuent de s'accélérer au point où en fait, les derniers 100 000 €, on les a en moins d'1 an. Les 12 derniers mois, on gagnera plus que les 12 premières années. Et c'est ça qui fait que en fait, les premiers 100 000 € sont si difficiles à atteindre alors que les suivants sont plus faciles. Et là, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ok monsieur Baguette, t'es bien gentil avec tes graphiques, mais c'est un peu facile de rentrer des chiffres dans un fichier Excel et d'avoir une belle courbe. Et vous avez bien raison. Donc on va mettre de côté la théorie et on va voir qu'est-ce qui se serait vraiment passé en pratique si on avait réellement investi en bourse 400 € par mois pendant les 42 dernières années. Est-ce qu'on aurait vraiment eu 1,6 million d'euros pour sa retraite ou pas? Et la réponse est non. On aurait eu en réalité 1,8 million d'euros. Cette courbe-là en jaune, c'est la courbe exacte de combien a rapporté l'ETF Monde lors des 42 dernières années, du mois de mai 1981 au mois de mai 2023. Il y a bien eu des crashs, des hausses, des baisses, mais quand même on reste assez proche de la courbe des 8%. En vrai, depuis 1978, si on regarde l'ETF Monde, on se rapproche plus ou moins d'un retour moyen annualisé de 10,8% par an. Donc prendre 8% par an, historiquement, c'est assez conservateur comme approche. L'ETF Monde, c'est un bon moyen d'acheter en une seule fois plus ou moins toutes les actions en bourse des grosses entreprises des pays développés. C'est un indice très diversifié, avec peu de frais, et je vous recommande de faire vos recherches sur les ETF et plus particulièrement sur l'ETF Monde. Vous voyez d'ailleurs que dans cette vidéo, je vous parle pas de techniques complexes de trading, je vous parle pas de savoir quoi acheter ou quand l'acheter, d'acheter et de revendre au bon moment. Tout ça, on s'en fout. Je parle juste d'un Français lambda qui aurait simplement pris la peine d'investir régulièrement l'argent qu'il épargne dans un ETF Monde, au lieu de simplement le mettre sur un livret A ou sur son compte en banque, et surtout d'être patient. Et en suivant cette stratégie, les premiers 100 000 € seront effectivement les plus difficiles et les plus lointains à atteindre, puisqu'il faudra presque 12 ans pour les avoir, mais les suivants sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides à avoir. Et dans la prochaine vidéo, je vais expliquer un peu plus en détail comment ça marche, pourquoi c'est abusé comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on peut autant gagner en bourse en étant simplement patient.
Pourquoi il y a autant de différence entre un rendement à 2% et un rendement à 8%? Et surtout, est-ce qu'il y a une arnaque? Comment c'est possible finalement qu'en économisant 200 000 euros au total, on se retrouve avec 1,8 million d'euros pour la retraite? D'ailleurs, si vous vous demandez si c'est le bon moment pour investir en bourse et que vous aimez bien ce genre de petits graphiques et de petites simulations pour mieux visualiser comment ça marche, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois sur Brice, Théo et Kylian, qui sont 3 amis qui cherchent justement à investir en bourse avec le meilleur timing possible. Voilà, j'espère que ça répondra à pas mal de vos inquiétudes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.